Salut à tous, on se retrouve sur une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va recevoir Myriam qui aujourd'hui va nous parler de la formation. Bon visionnage. Myriam, quels sont les différents types de formations proposées aux jeunes de 18 à 25 ans? Alors, il existe deux types de formations. En fait, des formations visant à l'orientation et des formations visant à la qualification et la certification. Donc, j'aimerais dans un premier temps parler des actions visant à l'orientation. Il y en a plusieurs types, comme par exemple le projet pro. Donc, ce sont des actions d'orientation qui sont financées par la région, qui peuvent durer entre 4 et 6 mois. Et dont l'objectif, en fait, est de valider un projet professionnel en faisant des immersions en entreprise et avec de la remise à niveau. Ça, c'est l'une des premières actions d'orientation. Il y a aussi l'école de la seconde chance qui a ouvert en fait à Castres en mars et dont l'objectif en fait est aussi de travailler sur un projet professionnel et de le valider par des immersions en entreprise. Après, pour le second type d'action de formation qualifiante, donc ce sont des formations en fait qualifiantes qui ont une visée professionnelle dont l'objectif en fait c'est d'obtenir une qualification ou une certification qui permettent en fait aux jeunes une visée professionnelle dans le marché du travail. Ok, super. Et comment la mission locale Dans le Sud aide-t-elle les jeunes à trouver un financement? La mission locale donc, aide les jeunes à trouver le financement, tout d'abord les informant lors des entretiens avec leurs conseillers. Il peut y avoir plusieurs types de financement, donc un financement région, financement pour l'emploi, avec ce qu'on appelle l'AIF, l'attestation d'entrée en formation, mais également aussi des financements avec mon compte personnel de formation. Donc en fait c'est un compte que chaque jeune peut ouvrir dès qu'il entre sur le marché du travail. Et sur ce compte-là, en fait, il y a une somme d'argent qui peut être débloquée par le jeune pour qu'il puisse se former. Et enfin, des financements personnels. Ok. Quels sont les critères pour bénéficier d'un accompagnement à la formation au sein de la mission locale? Alors en fait, il n'y a pas forcément de critères, ça dépend déjà le besoin du jeune. Et c'est le conseiller en fait qui va avec le jeune construire son parcours de formation. Donc les critères, juste s'adapter à ce que souhaite le jeune. Donc s'il souhaite effectivement, comme je l'ai dit précédemment, en fait s'orienter, on pourra le diriger vers le projet pro ou vers des immersions en entreprise. Ou s'il souhaite faire une formation qualifiante, en fait, il faudra vérifier d'une part s'il a validé le projet professionnel et secondement s'il a les prérequis pour entrer en formation. D'accord. Comment se déroule l'accompagnement à la formation pour les jeunes au sein de la mission locale Tarn Sud? Alors l'accompagnement se fait surtout par l'accompagnement du conseiller. Donc son regard, son expertise en fait sur l'aspect formation va permettre en fait au jeune de se sentir en confiance et de le guider tout le long de l'accompagnement. Lorsque le jeune en fait rentre en formation, le conseiller continue à suivre le jeune via l'organisme de formation ou via des appels aux jeunes. Et donc jusqu'à la fin de la formation et au-delà, nous continuons à le suivre et à le soutenir dans son accompagnement pour le sécuriser. Très bien. Et comment la mission locale Tarn Sud encourage-t-elle la formation en alternance à ces jeunes? En fait, elle encourage les jeunes par le biais d'actions concrètes. Donc nous avons par exemple une action d'orientation qui s'appelle Ouvrir les horizons. En fait, c'est un combo, c'est-à-dire on mène à la fois l'entreprise et l'organisme de formation. On va visiter l'entreprise avec l'organisme de formation et les jeunes du coup voient d'une part le métier et la formation sur laquelle ils pourraient s'orienter, par exemple de l'alternance ou de la formation qualifiante. Après, il y a d'autres types d'actions, donc de type partenarial. La Chambre des métiers, par exemple, peut venir à la mission locale pour présenter, par le biais d'ateliers ludiques, l'offre de formation qu'elle dispense. Et enfin, il peut y avoir aussi donc une connaissance, en tout cas une acculturation des conseillers au CFA par le biais de visites, comme dernièrement les compagnons du devoir. L'interview est maintenant terminée. Je vous invite à nous suivre dans nos prochaines vidéos.